Alors, revenons à ce que nous étions en train de dire. Alors, avant d'aller plus loin, l'habitude, quand vous dites une condition, quand vous dites une contrainte, vous avez toujours besoin d'opérateurs. Bon, les opérateurs logiques, les opérateurs logiques, par exemple, je vous donne un exemple. On dit que un salaire supérieur à 10 000, ville est égal à Oujda. Ville est égal à Oujda. Vous avez deux conditions qui sont reliées avec l'opérateur logique 1. Mais, les sous-conditions, vous remarquez que nous avons obligatoirement besoin d'un opérateur. C'est ça la condition كتقول كما قريناها العام اللي فات في if كما قريناها في while كما قريناها في loop until ولا vous avez toujours premièrement vous avez toujours besoin d'opérateurs قبيله سميناهم opérateurs logiques هادو d'abord vous avez besoin d'opérateurs de comparaison شكون هما العاديين ومن بعد on va voir des opérateurs de comparaison spécifiques SQL Server. شكون هما تساوي أصغر أكبر أصغر من أو تساوي أكبر من أو تساوي et vous avez différents. D'accord, différents. Soit vous faites comme ça. Soit vous faites comme ça, si je me rappelle, on verra les exercices. Ça, c'est les opérateurs de comparaison. Et après, Inch'Allah, quand on va avancer juste, quelques exemples, on va avoir, il y a d'autres types, ce sont des opérateurs de comparaison. D'accord? À titre d'exemple, je peux vous citer in, on peut citer like, on peut citer between, d'accord? Non, check machine, non. Donc vous avez in, like, ou هادو, il est l'opérateur de négation, not. Il est l'opérateur de négation, je ne يعطيني not in, يعطيني not like, يعطيني not between, et on a d'autres, on va voir au fur et à mesure avec les exemples et les exercices, d'accord, on va voir, nul is nul. Par exemple, supposons que vous avez des employés, des pilotes, qui n'ont le salaire. Ça veut dire qu'ils n'ont le salaire. Ça veut dire dans l'attribut salaire, qu'est-ce qui est enregistré? Nul. Et vous, par exemple, vous voulez connaître quels sont les pilotes qui n'ont pas de salaire. D'accord? Quels sont les pilotes qui n'ont pas de ville? D'accord? Ma égal, je l'ai déjà cité, par un boulot, where salaire is nul. D'accord? Where salaire is nul ou là, where salaire is not nul. Ça veut dire quels sont les pilotes qui ont les salaires. Alors ça sera select, je sais pas quoi, from pilot, d'accord? From pilot, where quoi? Where salaire is not nul. D'accord? Donc, là, juste comme récapitulatif, quand vous êtes en train de parler, d'accord? Quand vous êtes en train de parler de where, vous êtes en train de parler de conditions. Quand vous parlez de conditions, vous avez besoin d'opérateurs logiques, le AND et le OR, les deux, et vous avez besoin d'opérateurs de comparaison en fonction de la requête que vous avez, en fonction de ce que vous voulez sélectionner ou de ce que vous voulez récupérer. Ok? Donc, maintenant,
J'espère que vous avez noté ou là vous allez noter après. Donc sans tarder, on va essayer d'attaquer, d'accord, d'attaquer quelques questions. Alors on va essayer d'attaquer quelques questions. Bon, donc maintenant je vais passer directement à quelques questions un peu plus délicates. Par exemple, si je vous dis, d'accord, parce qu'il y a des questions qui sont simples. D'accord. Si par exemple je vous dis, sélectionnez les noms des pilotes qui habitent à Casa. C'est très simple, c'est très simple. Donc, donc je vous dis sélectionnez les noms des pilotes. Ça veut dire quand je vous dis sélectionner les noms des pilotes, c'était le nom, pas autre chose. Hein. D'accord? From Wajda, from pilote, where quoi? Where ville. D'accord? Where ville. Donc, non, on va faire une petite pause à un élément qui est très important. Non, vous êtes en train de comparer, d'accord, des varchas, ou les chats, d'accord? Vous êtes en train de comparer des caractères. Un SQL Server, il n'y a pas de problème, vous pouvez écrire where ville égale Casa. Il n'y a pas de problème, ça marche. Mais, c'est préférable de faire where ville like. D'accord? Where ville like. D'accord? Casa. D'accord? Like Casa. On verra. On peut parler encore plus de like. D'accord? Ou non, la بالنسبة les gens اللي كيشوفونا في les vidéos. Parfois, on a le début, نعطيك l'exemple. ولكن la continuité, tu tapes sur Google, like SQL Server, وغادي يعطيك كاع les possibilités que tu as de like. Parce que, là, quand on parle de like, si je fais par exemple, je peux faire par exemple like, d'accord, like Casa, like c'est pourcentage. Et là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire SQL Server, غادي تجيب لي tous les noms des pilotes, اللي la ville ديالهم commence par un C. Qu'est-ce qu'il y a après le C? Le pourcentage, qu'est-ce qu'il remplace? Le pourcentage, il remplace plusieurs, d'accord, plusieurs caractères. Il remplace plusieurs caractères. Ça veut dire, il y a le C, après le C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pourcentage. Ça veut dire, tous les pilotes, la ville d'Yelhoum, commence par un C. Qu'est-ce qu'il y a après le C? Il y a un ou plusieurs attributs. Là, c'est le premier, on les appelle les jokers. Ça, c'est le premier joker. Vous avez un deuxième joker, les rois, tiré du 8. Tiré du 8, il remplace un caractère. Par exemple, si je fais like C, et je fais 2 tiré du 8, ça veut dire, il va ramener quoi? Toutes les villes qui commencent par la lettre C, ولكن شحال عندهم في la totalité من lettres? 3 lettres. C'est inclus, hein, parce que هذه une lettre, وهذه une lettre. Ça c'est grâce à quoi? Ça c'est grâce à like. Non. Égal, ça marche pas. Voilà, un contrôle. Par exemple, prenons un exemple. Si vous faites ville égale C-8, vous devez avoir une ville qui s'appelle C-8-8. Vous voyez la différence? Le like, il comprend les jokers. Tout ça, oui, comprend pas les jokers. Pourcentage, c'est pourcentage. Donc, il va chercher pourcentage. Mais quand vous faites like, non. Like, le pourcentage, il remplace quoi? Voilà. Et parfois, vous avez des questions. Vous pouvez utiliser plusieurs fois pourcentage et utiliser plusieurs fois tirer 8. Par exemple, je peux faire, si je fais ça, je peux faire par exemple ça, regardez, tirer 8, c'est pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Une ville qui commence pas par un C, il commence par une lettre, la deuxième
lettre, obligatoirement, c'est quoi? C'est un C, et après le C, plusieurs attributs. On s'en fout. Un ou plus, un ou plusieurs. Ok? Donc, vous pouvez jouer les jokers comme vous le voulez, d'accord? Pour pouvoir atteindre. Donc, alors, like, on le trouve qu'avec where. D'accord? Pour l'instant. Et après, on va voir. Est-ce que je peux trouver like ailleurs? Mais là, les conditions c'est que avec where. Par exemple, je sais pas maintenant, nous avons vu un exemple, il y a un salaire supérieur. Je vous donne un exemple, in. Supposons, je vous dis, quels sont les pilotes qui habitent à Oujda, d'accord, ou à Rabat, ou à Casa. نتوما غادي تقول لي ياك غادي نديرو بتساوي pour que ça soit plus facile. Where ville égale Oujda. C'est pas grave parce que sur quand vous avez or, ou là vous avez and, c'est pas grave les parenthèses. Quand il y a le or et le and, bzouj, les parenthèses, l'emplacement des parenthèses, il est très significatif. Donc, là, vous avez Orville égale à Casa, d'accord? Zip, Orville égale Rabat. Jusque-là, c'est pas grave parce que vous avez combien de comparaisons? 3. Si vous en aviez 10, c'est comme 5 les or, d'accord? Ou 10 les combats, ça devient lourd. Donc, au lieu d'écrire tout ça, au lieu d'écrire comme ça, regardez bien, Whereville in. J'ouvre la parenthèse. Parce que je vais donner un ensemble de valeurs. القوس غادي يحدد عقلوا على كلمة ensemble de valeurs. غادي نقول له Whereville in Oujda, Casa, Rabat. Je ferme la parenthèse نتاع l'ensemble. On va dire entre les deux une virgule. Ok? Whereville in. Ça veut dire غادي يمشي. Il va parcourir. Va parcourir ligne par ligne. Et pour chaque ligne, il va voir est-ce que la valeur de la ville se trouve parmi وحدة من هادو Whereville in. Si la ville est égale à Oujda ou égale à Casa ou égale à Rabat, هذيك la ligne sera sélectionnée. Si la ville ne se trouve pas parmi هادو, la ligne ne sera pas sélectionnée. Est-ce que c'est clair? Ça va jusque là, donc c'est très important. Ouais, là vous pouvez avoir les virgules dialectales autant que vous voulez. Regardez, un simple petit mot que je vais rajouter, le sens de la requête, c'est-à-dire l'inverse. Whereville. Note, ماشي ملاصقين. Ça veut dire ville ماشي ملاصقة مع note ماشي ملاصقة مع in. Ils sont pas collés. Not in, avec سميتو l'opérateur de la négation. Not in, ça veut dire c'est l'inverse. Si le pilote, la ville dialou égale à Oujda ou égale à Casa ou égale à Rabat, il ne doit pas être sélectionné. Ok? C'est très simple. Mais nous sommes en train de réfléchir ligne par ligne. On va réfléchir ligne par ligne. Ça va jusque là? Donc vous avez le in et vous avez le not in. Ok? Donc ça c'est un exemple d'in et not in.
Supposons, bon, je vous ai pas donné des exemples avec les opérateurs l'adjin. Bon, j'ai donné un exemple avec égal, j'ai donné un exemple avec supérieur. Bon, je vais pas donner un exemple avec inférieur, ou un exemple avec inférieur ou égal, ou un exemple avec supérieur ou égal. C'est pas la peine. Ok? Mais, supposons maintenant que vous voulez, pardon, mon PC s'est éteint. Supposons maintenant que vous voulez avoir tous les pilotes, regardez bien, tous les pilotes dont le salaire il est entre deux valeurs. يعني ولا عاود قبيله راني نهضر معاكم وانا راه شي حاجه جو فولي فولا دير ومشيت وراني نقول جو فولي لو دير كلكو شوز. شوف واحد لا روكيت وقولوا لي نتوما كيسكو فوز ان بونسي. Where ville égale à Rabat. Faites très attention. And ville égale à Kaza. Égale à Oujda. Si je vous dis que c'est une requête syntaxiquement juste, là, syntaxiquement, elle est juste. Est-ce que SQL Server a dit exécuter? Oui. Quel est le résultat que je vais obtenir? Justifier. Hein? Regardez bien. Normalement, vous devriez me répondre. Vous avez une réponse juste, exacte et précise. Goulou monsieur, il va afficher kda ou kda ou kda. Pourquoi? Oui. Le nom de l'Hachin Farabon, oui. C'est tout. Les Hachin Farabon ou Kaza. Zid. Rabat Oujda. Oui. Allez, j'ouvrais la première. Flash. Malha la deuxième. Et alors? Vite, parce qu'on a un sigil, هذو غادي يديفوتي ولا راهم دابيين. C'est pas clair. لحقاش كل واحد عنده انفيل وحده وهو كيقول لك اوبليغاتوار سكون عنده جوج ديال البيت تما طالب وجده وراه غير واش حتى هي votre camarade ne l'a pas bien expliqué. Ouais. عاودوا ligne par ligne. Ça veut dire on va vérifier la condition pour chaque ligne. Est-ce que une ligne la ville a deux valeurs? Est-ce que la ville peut avoir deux valeurs? Est-ce que vous avez une ligne en même temps la ville تكون تساوي غابة وتكون en même temps تساوي وجدة pour la même ville. قولوها بالجد. Non. فهمتوها يا؟ Non. Ça veut dire quel est le résultat que nous allons toujours obtenir? غادي يجيب لنا combien de pilotes? Très bien. On va toujours avoir 0 pilote. Et pour répondre à la question du Gbel et del Benhedda, c'est une requête. Syntaxiquement. Juste. T'exécutes ou ne t'exécutes? Elle va s'exécuter. Et il va toujours vous ramener quoi? Elle me ramène 0 parce qu'il n'y a pas. Le critère n'est pas vérifié. Bah oui, le critère n'est pas vérifié. Et il ne sera jamais vérifié. Et il ne peut jamais être vérifié. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'avoir pour la même ligne deux valeurs d'un même attribut. Impossible. Un exemple banal. Exemple très simple. Qui s'exécute. Mais logiquement, il est faux à 100%. SQL Server ou la Management Studio ne va pas vous dire ne va pas dire c'est faux, il va l'exécuter. Maintenant, je vais vous parler de quoi? Si je vous dis
where salaire supérieur ou égal à 10 000 and salaire inférieur ou égal à 15 000. C'est le même. C'est juste. Elle est juste syntaxiquement. Non, c'est pas le même cas. Là, c'est pas le même cas. واحد السيد الصالح ديالو 12000 يخرج ولا ما يخرج 12000 elle est supérieure à 10 000 et elle est inférieure à 15 000. Ça c'est pas comme le même cas de tout à l'heure كنا نخدموا بالتساوي كنا نقولوا له égal هذه et en même temps égal par exemple لو قلت لكم وين salaire égal 10 000 un salaire égal 15 000. Oui, c'est le même cas de tout à l'heure. Mais là, vous parlez de supérieur et égal et inférieur ou égal. Ça veut dire que vous définissez quoi? Qu'est-ce qu'un signal? Vous définissez un intervalle, ce qu'on appelle une plage. Une plage ou un intervalle. Vous avez un intervalle ou une plage. Si vous ne voulez pas écrire comme ça, vous pouvez écrire à la place de ça. Vous pouvez écrire. D'accord? Where salaire, voilà, between, d'accord, d'accord. Vous ouvrez la parenthèse. Non, c'est pas grave. Between 10 000 and 15 000. Entre première valeur et deuxième valeur. Faites très attention, between, il peut être utilisé avec les numériques, il peut être utilisé avec les dates, il peut être utilisé avec les chars et les varchars. Je vous explique pas, parce que ça, ce sont des principes de base dans le contexte de la programmation. Qui m'a pratiqué. On sait très bien, وعلمونا من العام اللي فات باللي A est inférieur à B. Oui. Ça veut dire que Ali est inférieur à Saïd. Ça dépend du code ASCII. Ah oui. Le code ASCII. Bah oui. Si vous faites select, je sais pas where, PL non, between, je sais pas moi, A pourcentage, B pourcentage, il va vous amener tous les gens, le nom d'Yalhom, il commence par A, etc., et B, etc. Donc, vous allez voir, donc, quand on parle toujours dans le contexte de comparaison en général, je peux comparer des numériques, je peux comparer des dates, et je peux comparer des chats. En parlant de dates, d'accord? Parlons de dates, et là, on va faire un petit peu attention. Les dates, SQL Server, ils sont entre apostrophes. Ça veut dire, vous mettez le 12/1/2020. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit les dates. Mais, parfois, des petites erreurs. Vous installez le moteur SQL Server que vous avez installé, il est en anglais. وانتوما ملي كتكونوا خدامين sur Management Studio كتكونوا خدامين en français. Mais انت كتصيفط لا كومباريزون ديال هاد لا دات ولكن هو هاد لا دات عنده في لو سيستيم سي le 1/12/2020. Parce que en français, on réfléchit JJ mois, année. Ouais, pardon, le MM, il est en majuscule. En majuscule, c'est les mois. En minuscule, c'est les minutes. En anglais, comment il réfléchit? En anglais, il réfléchit mois, JJ, année. D'accord? Mais, Inch'Allah, chez exemple, je vais vous donner ça. كاين واحد le format كنكتبوه
دايما كنكتبوا داك لو فورمو هو سي il est français, il traduit en français, si il est en anglais, il traduit en anglais, ça s'appelle un format standard. Je suis désolé, d'abord, je l'ai pas en tête, d'accord? Donc là vous faites attention. Mais en général, la date elle est fournie entre apostrophe et bien sûr vous avez vu les types, vous avez un type date et vous avez un type date time. D'accord? Faites très attention, avant la version 2008, يعني avant 2008 ما كانش عندنا جو بونس ما كانش عندنا لو تيب دات كان عندنا غير لو تيب دات تايم et là maintenant nous avons le type date et le type date et le type date time, d'accord? Donc la liste نتاع les types que vous devez connaître. Donc là maintenant nous avons vu la syntaxe de between pour faire un intervalle, ok? Donc si vous voulez plus ou moins, ça c'est les syntaxes les plus utilisées. Et regardez maintenant, j'ai travaillé avec combien de tables? J'ai travaillé avec une seule table. Donc pour la vidéo prochaine, je sais pas, peut-être on va commencer à parler un petit peu de la jointure, d'accord? Sinon, je vais voir s'il y a d'autres éléments à fournir. Comme ça, on en finit une fois pour toutes les éléments de base de web, d'accord? Pour passer directement à utiliser plusieurs.